la télé, modèle. Mais ce soir, c'est un film de 1956, écrit sur du vent, que j'ai choisi de vous montrer parce que là, bonjour la comédienne. Et le film est réalisé par Douglas Sirk, le maître incontesté du mélo. C'est un réalisateur danois qui fait la première partie de sa carrière en Allemagne, dans les années 40. Alors il a quelques problèmes avec un certain Goebbels, le ministre nazi, qui a une opinion très particulière de la culture. Alors il quitte l'Allemagne, va aux États-Unis, à Hollywood, où il repart à zéro. Et là, il ne connaît personne, évidemment. Alors, il recommence par faire de petits policiers, puis des drames bourgeois, comme il avait l'habitude de faire. Et à propos, son nom en Allemagne, c'était Detlef Sierck. Ah oui, le mien en Angleterre, c'est Julian Clark. Et le choc de sa carrière fut la découverte du Technicolor. Oui. Alors, dans ce film, écrit sur du vent, il y a un emploi de la couleur formidable, que j'avais jamais noté auparavant. En particulier, je me souviens d'une scène où le frère et la sœur montent dans des voitures, une jaune et une rouge. Elle a une robe d'une couleur différente, qui doit être orange, je crois. Et ils partent, bah oui, et ils partent dans ce grand désert du Texas, avec des derricks partout. Et vraiment, on dirait que le décor a été repeint, comme pour un spot publicitaire aujourd'hui. Et en 1956, quand elle a tourné Écrit sur du vent, Lorraine Bacall avait déjà tourné ses grands films qui avaient fait d'elle la personnalisation de la classe. Mis à part le fait d'être une femme très jolie, Lorraine Bacall est l'incarnation même de la compagne idéale. Un peu moqueuse, tendre, sans démonstration, pas collante, non. Mais tendre. La femme rêvée, quoi. Il y avait bien de la chance, mon frère Bogart. Dans Écrit sur du vent, elle rompt avec sa tradition humoristique, parce qu'on est un peu dans le drame, quand même. Alors, regardons le film. Et à noter que pour une fois, Robert Stack n'est pas un incorruptible. Non. Ah.